Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Au micro, Jacques Roger. J'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, c'est le mercredi 21 décembre 2022. Nous sommes exactement à 4 jours donc, de la Noël. Nous profitons de cette occasion pour déjà souhaiter la bonne fête à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent et puis plus précisément les militants donc, du PDCI NDA. Voilà. Alors, nous allons essayer donc d'aborder deux petits sujets d'actualité qui font le tour des réseaux sociaux et essayer de donner un peu notre point de vue par rapport un peu à tout ça. C'est surtout le cas de monsieur, je ne dirais pas le cas, mais j'allais dire la présence de monsieur Tidjam Thiam encore en Côte d'Ivoire qui fait couler beaucoup d'encre de salive et surtout au PDCI-NDA, il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Même ce matin, avant juste d'arriver en studio, j'ai échangé avec un militant du PDCI-NDA, du nom donc de monsieur Alako, je pensais bien ça, et il n'a pas tellement apprécié, si vous voulez, selon lui, le fait que, pour lui, nous avons déjà pris position pour monsieur Tidiam Thiam, et il trouve cela risque de créer non seulement des frustrations au niveau du PDCI-NDA, et surtout créer la confusion. Mais nous avions été très clairs avec lui, cher ami. Il n'y a pas de confusion en tant que telle. Ceux qui suivent nos émissions connaissent déjà notre position. Nous voulons un changement dans la continuité au sein du PDCI-NDA. Et pour les élections à venir, cher ami, nous voulons qu'il y ait un sang neuf. Et ceux qui suivent le plus souvent nos émissions le savent. Nous faisons beaucoup plus la promotion de ceux qu'on appelle au moins des jeunes cadres du PDCI, tels que Jean-Louis Billon, Yasmina Ounia, Tikan Thiam et autres. Donc, M. Thiam étant en Côte d'Ivoire ces derniers temps, oui, ça fait le tour des réseaux sociaux. Donc, c'est tout à fait normal, cher ami, qu'il soit au centre du débat et que son nom revienne le plus souvent. Cela ne veut pas dire forcément que nous avons déjà opéré un choix pour lui, même si nous serons très heureux de le voir se présenter à une élection donc présidentielle. D'abord, se présenter en tant que candidat du PDCI et à la convention, vous comprenez, et être, être président, candidat à l'élection présidentielle. Mais j'en conviens à ceux qui disent que être président du PDCI, c'est un peu trop tôt, c'est aussi clair. La présence du PDCI-NDA, croyez-moi, nous allons réserver cela à M. Henri Konan Bédié de son vivant. On me dira que ce n'est pas démocratique. Ben, écoute, c'est pas tout ce qui est réellement démocratique qui marche pour un pays. Vu le fonctionnement du PDCI-NDA, vu ce qui est en train donc de se passer, garder M. Henri Konan Bédié là ne serait pas une mauvaise chose. Qu'il soit président à vie, pourvu que les choses fonctionnent, pourvu que la démocratie s'installe. Et pourvu que pour le choix du PDCI-NDA, il faudrait que cela se passe dans la transparence. Alors, l'argument que je tiens pour des candidats comme Thiam, Jean-Louis Billon et autres, c'est aussi très simple. Le RHTP a déjà annoncé les couleurs, cher ami, si vous ne le savez pas. Le RHTP, à travers Mamadou Touré, Petit Touré, comme le dirait M. Guikawe, M. Ouattara sera bel et bien candidat en 2025. Entre nous, cher ami, en 2025, quel est réellement le candidat du PDCI? Soyons clairs, disons-nous donc la vérité. Peut-être parfois en disant la vérité, ça choque. Mais quel est réellement le candidat du PDCI qui pourra battre M. Ouattara tout en sachant que c'est lui qui organisera les élections? Voilà la question que nous nous posons, cher ami. Et donc, encourager un autre candidat du PDCI est là, je ne pense pas que ça sera certainement la bonne chose. Il faut chercher à créer les conditions pour gagner ces élections, puisqu'on ne va pas aux élections pour les peine. Et avec tous ceux qui sont là au niveau du PDCI, qui pourra battre M. Alassane Ouattara? M. Henri Konan Bédié avait donc les meilleures chances, mais vu son âge et puis avec tout ce qui se passe,
les efforts qu'il faudra fournir pour gagner les élections, ça ne sera pas facile. Et en plus, étant en Côte d'Ivoire, aller aux élections n'est pas la chose la plus importante. Mais comment déclarer, comment récupérer sa victoire, j'allais dire, c'est ce qui est beaucoup plus important. D'où les relations internationales. Et ça, c'est assez important. Votre carnet d'adresse compte pour les élections présidentielles, surtout en Afrique. Parce que vous avez besoin non seulement de la population, mais vous avez aussi besoin du soutien à l'international pour entériner, pour confirmer votre victoire. Si vous ne l'avez pas, vous avez beau gagner des élections, et ceux qui sont là en place, hein, s'ils ne vous donnent pas gain de cause, vous allez avoir donc des difficultés pour réclamer votre victoire. Donc voilà pourquoi, pour ces élections à venir, nous devons donc compter sur des gens qui pourront réclamer leur victoire. Et tout le monde connaît déjà le carnet d'adresse de M. Tidjam Thiam, on n'a pas besoin donc d'en parler. Hein. M. Jean-Luc Billon, au niveau donc des affaires, je sais qu'il a un carnet d'adresse assez étoffé, mais au niveau de la politique, au niveau des relations, est-ce qu'il en a? Je ne saurais vous le dire. Hein. Mais toujours est-il que c'est un monsieur très ambitieux, très organisé et qui pourra apporter plus, beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire. Mais aura-t-il cette possibilité de réclamer donc une victoire s'il la gagne dans les urnes? Voilà. Alors, M. Thiam a aussi donc la capacité, vu son carnet d'adresse, qui est aussi lourd, très lourd. Hein. Il a des rentrées un peu partout. Hein. Et s'il gagne des élections donc en Côte d'Ivoire, il aura donc cette possibilité, cher ami, hein, de réclamer donc sa victoire. Donc voilà un peu mon petit point. Hein. Alors, ceux qui pensent que, ah oui, M. Tidjam Thiam vient d'arriver, je pense qu'ils n'ont rien compris dans la politique. Il s'agit de gagner des élections. Et gagner des élections, cher ami, vous allez chercher celui qui peut vous aider à gagner. Pas le plus ancien. It doesn't make any sense. C'est celui qui peut gagner des élections que vous mettez pour compétir. Pas le plus ancien. Je vous donne un exemple, cher ami. Quand le Real de Madrid veut gagner donc la Coupe d'Europe, mais le Real de Madrid est allé chercher Mbappé. Ils ont tenté donc d'avoir Mbappé. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Alors, vous pensez que s'ils avaient réussi à avoir Mbappé, que Mbappé arrivait, on allait mettre Mbappé remplaçant parce qu'il venait donc d'arriver? Mais non, cher ami. On donnera la position qui pourra permettre à Mbappé d'être à l'aise pour avoir un meilleur rendement et pour que le Real de Madrid puisse gagner. Donc, c'est la même analogie que je suis en train de faire ici, cher ami. Si nous voulons gagner donc des élections, regardons entre nous qui a les meilleures chances de battre M. Ouattara ou bien le candidat du RHCP. Admettons si le RHCP présente M. Patrick Hachi, un peu plus jeune, beaucoup plus jeune que M. Ouattara. Au niveau du PDCI et à qui nous allons présenter contre M. Patrick Hachi, M. Henri Konabédié? Je ne pense pas. Mais voyez une compétition entre Patrick Hachi, Jean-Luc Billon ou Yasmina Ounien ou Tidjam Thiam. Ça sera intéressant et c'est la Côte d'Ivoire qui va en profiter, cher ami. Donc, justement, voilà mon point. Ce n'est pas une question donc d'avoir déjà fait un choix pour M. Thiam, mais j'encourage M. Thiam à s'impliquer de plus en plus. J'encourage M. Thiam à déclarer, pourquoi pas, même ça déjà à donner l'intention de vouloir diriger donc la Côte d'Ivoire et de faire un peu plus. J'ai l'impression que le fait même que s'inscrivent sur la liste électorale déjà en Côte d'Ivoire, d'ici l'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. N'écartons pas donc le choix de M. Thiam. Il peut beaucoup apporter à la Côte d'Ivoire et apporter au PDCI-EDM. Parce que souffrir, je reviendrai donc sur un autre segment qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, je vois sur les réseaux sociaux, et ça c'est le débat. Alors que M. Ouattara, oui, la Côte d'Ivoire est beaucoup endettée, qu'il y a ceci, il y a cela. Je comprends cet argument. Comprenez? Voilà pourquoi, cher ami, l'après Ouattara, il va falloir trouver quelqu'un qui
sait gérer l'argent du pays. Quelqu'un qui pourra trouver donc des moyens pour non seulement atténuer donc la dette, réduire les dépenses et encourager des investissements. Parce que l'après Ouattara, là, les Ivoiriens n'accepteront pas de voir notre banana, permettez-moi l'expression, à la tête donc de ce pays-là. Hein? Chers amis, ils n'accepteront pas. Le pays sera endetté, il va falloir payer la dette, mais il va falloir plus créer donc des richesses pour pouvoir absorber donc la dette. D'où quelqu'un qui a la tête, quelqu'un qui est préparé à cela, quelqu'un qui l'a toujours fait. Souffré, Tiam est celui-là qui a relevé Crédit Suisse, qui était donc dans la crise pendant donc des années. La preuve, après son départ, Crédit Suisse a encore plongé. Donc, c'est un habitué. Donc, c'est pourquoi l'option de M. Tiam, cher ami, hein, est une très bonne chose et il ne faut pas du tout écarter. Ça n'a rien à voir le plus ancien. Il ne s'agit pas donc d'élire le président donc, du PDCI-NDA. Il s'agit d'élire le candidat qui pourra nous permettre donc de gagner des élections donc en 2025. Voilà pourquoi le choix de Tiam nous paraît pertinent. Ou bien le choix de Jean-Luc Billon nous paraît aussi pertinent. Voilà un peu le petit point que je voulais faire et le parallèle que je voulais certainement faire avec les travaux de M. Ouattara, que beaucoup de personnes critiquent. Oh, là, on ne mange pas la route, on ne mange pas la route. Il faut vraiment il faut arrêter un petit peu. Est-ce que vous voyez, regardez autour de vous le développement dans les autres pays? Est-ce que vous voyez ce développement? Investir en Côte d'Ivoire n'est pas une mauvaise chose, même si j'aurais vraiment voulu que ce soit des investissements pour des industries et autres. Mais embellir la Côte d'Ivoire, hein, c'est déjà une très bonne chose. Comprenez, hein? C'est mieux que cet argent soit utilisé pour embellir cet argent qu'on le mette dans la poche donc, de certains individus, comme nous sommes en train, on l'a vu pratiquement un peu partout. Donc, ce qui est en train d'être fait, il faut encourager, vous comprenez, et chercher maintenant donc à avoir une autre personne qui viendra pour il va réduire donc les dépenses, mais construire un troisième pont, un quatrième pont au niveau d'Abidjan, un cinquième pont, voire un sixième pont. On parle déjà d'un autre pont, Benjerville, déjà Bassa, mais c'est super. Ça contribue au développement donc, de la Côte d'Ivoire, cher ami. Donc, il ne faut pas s'asseoir et puis dire, ah oui, on ne mange pas de pont, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Non, cher ami, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis fier quand je présente donc des images comme ça des Américains. Vous comprenez? Nous étions habitués aux grands travaux du PDCI-RDA. Et c'est ce que M. Ouattara est en train donc de continuer. Parce que croyez-moi, les projets de M. Ouattara, là, il ne les a pas inventés. Il ne les a pas inventés. C'est la majeure partie de ces projets se trouvaient donc dans les tiroirs. Alors, donc, vous allez me dire, quand le PDCI est au pouvoir, qu'il entreprend ces grands travaux-là, vous aviez dit qu'on ne mange pas route, on ne mange pas goudron. Mais non, ce sont des projets que le PDCI et que M. Ouattara est en train donc d'exploiter. Je vais dire la majeure partie de ces projets. D'ailleurs, M. Tiam était donc l'un des artisans de tous les travaux de l'éléphant d'Afrique. Et ce sont donc la majeure partie de ces projets que M. Ouattara est en train de concrétiser. Alors, donc, on ne vient pas nous dire parce que maintenant le PDCI n'est pas au pouvoir, donc ce que M. Ouattara est en train de faire n'est pas une très bonne chose. Voilà. Alors, c'est un peu le petit point que je voulais certainement faire. Une chose est de critiquer la gestion de M. Ouattara, une chose est de critiquer donc le troisième mandat, mais une autre chose est de dire que voilà, la réalisation donc, de la Côte d'Ivoire ne tienne pas la route, que ça ne make pas sens. Moi, je suis fier quand vous voyez donc l'aéroport de Côte d'Ivoire qui en doit donc construire ou bien étendre. Mais c'est beau. En 2025, on aura un aéroport digne du nom de la Côte d'Ivoire. Ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas du tout mauvais. Ça faisait partie des projets du PDCI-RDA que M. Ouattara est en train donc de parachever, donc, cher ami. Vous comprenez? Voilà un peu le petit point que je voulais donc certainement faire. Hein. Calmons-nous. Il faut encourager la qualité. Aller à une compétition où on aura d'un côté Billon, d'un côté Thiam, pourquoi pas, on parle de Thierry Tano, on parle de Yasmina Ounye, n'est pas une bonne chose. Entre la qualité, nous allons choisir le meilleur candidat qui pourra gagner les élections et tous les militants doivent apporter donc le soutien au prochain choix du PDCI-RDA. Mais il n'est plus question de dire qu'il faut toujours conserver ce que nous avons là.
Et ce que nous avons là ne nous a pas permis donc de gagner des élections, cher ami. À ce niveau, je paraphrase M. Sidia Touré, hein, ancien Premier ministre donc, de la Guinée, qui dit que un chat qui n'attrape pas donc des souris ne sert à rien. C'est aussi clair que ça. Vous mettez une équipe qui est là, qui ne gagne pas donc des élections au niveau du PDCI-LDA, ça ne sert à rien. Créons donc des conditions. Oublions la majeure partie donc de certaines choses. Allons-y chercher les meilleurs candidats qui pourront gagner des élections ou bien qui pourront créer donc des conditions donc de les gagner. Donc voilà un peu, cher ami, le petit point que je voulais certainement faire. Hein. Et je compte peut-être les jours à venir, hein, peut-être engager un débat où je vous donnerai la possibilité donc de poser donc des questions. Hein. Mais pour le moment, nous faisons donc des choses enregistrées que nous postons un peu sur les réseaux sociaux. Et j'espère que vous allez l'apprécier et les jours à venir, animer donc des émissions. Merci beaucoup et surtout bon retour au pays à M. Tidjam Thiam et à très, très bientôt. Au revoir.